ici? Ben oui, c'est ici, on arrive au Bootlegger. Il paraît que c'est un endroit vraiment particulier pour faire la fête, mais c'est toi le conducteur désigné. Déjà, juste par l'entrée, ça va être particulier. Donc, on va être sage quand même. Pas moi. On va aller voir ça. Alexandre, commençons par la base. C'est quoi la maison du Bootlegger? La maison du Bootlegger, c'est une ancienne maison de prohibition canadienne, en fait, qui s'appelait La Tempérance. Et il y avait un speakeasy à l'intérieur. Speakeasy, c'est un ancien bar clandestin aux États-Unis qu'on demandait aux gens de parler doucement pour ne pas attirer l'attention des gens, en fait. Donc, à l'intérieur, on peut voir des passages secrets, des pièces utilisées par M. Sellard, qui était le propriétaire, en fait, des trappes pour passer l'alcool, parce que le Bootlegger, c'est un passeur d'alcool clandestin, en fait. Et un petit peu plus tard le soir, M. Joey Tardif de l'émission Hip Hop et Rock est là avec le Bootlegger House Band pour faire de la bonne musique des années 50 à aujourd'hui. Un bon party, une bonne viande, du plaisir. Good. On va passer juste ici avec ma clé, une cuillère. Une porte secrète. Juste ici. On est où ici? Ici, on est dans le bureau de M. Sellard. En fait, c'est ici qu'il s'occupait de sa petite business. C'était quand même un club de chasse et pêche, non, quand même. Là, il y avait des activités, donc il y a plein de photos partout, en fait. Là. Hey, il y a John F. Kennedy? Oui, malheureusement, on va vous démentir. Il est ici? Non, malheureusement. C'est un ami de la famille, tout simplement, parce que la photo à côté, justement, c'est la famille Sellard. Puis ils se revoyaient durant des parties. Ça, c'était en 1957 à Newport, en fait. Et là, on va s'inviter dans le premier mini casino clandestin de Charlevoix, en fait. Pour vrai? Pour vrai. En fait, il n'y avait pas de pensure à l'époque et pas d'espacement, mais comme vous voyez, c'est magané ici. Ben oui, il y a des mains qui se sont promenées dans ce coin-là. Exactement. À l'époque, ça prenait un couteau qu'on rentrait entre les pensures. On enlevait celle-ci comme ça. J'ai fait le saut. On donnait, je m'excuse d'avance, un bon coup de poing dans celle-là. Et bienvenue dans le premier casino clandestin de Charlevoix. On jouait aux dames, au casino? Disons qu'elle avait deux utilités, cette chambre-ci, en fait. À l'époque, elle était utilisée comme un casino clandestin sur le plancher, en fait. Et vous voyez des jeux de dames, comme vous avez dit, en fait. C'était parce que c'était aussi la pièce qu'on présentait au curé, à l'époque, comme étant la pièce pour les enfants, en fait, la salle de jeu, en fait. C'est brillant. Effectivement. Wow! Et la chambre de Mme Sellard, pourquoi il y avait deux chambres? À l'époque, on entrait moins dans une chambre de femme sans demander la permission, bien évidemment. Donc, ça servait pour passer l'alcool aussi. Donc, J'aurais dû m'en douter. Quand même, hein? Une femme et l'alcool en 1939. Donc, je vais quand même, pour une troisième fois, utiliser ma cuillère. Vous voyez qu'il y a des pentures. Ce n'était pas là, bien évidemment, et ça ne dépassait pas de ce coin-ci. Il fallait entrer un crochet dans le petit trou qui est juste ici. Et on tirait le mur. C'était la trappe pour passer l'alcool, en fait. Je vous explique. On enlevait le crochet juste ici. De l'autre côté, le bootlegger, qui est une personne qui vend de l'alcool illégalement, enlevait ce mur-là, mettait les bouteilles d'alcool pour M. Sellard, refermait le mur et s'en allait. Et le lendemain matin, on enlevait ce mur-ci pour prendre l'alcool. Ouh, je sais par où passer. OK. Là, je m'en vais. Par là. Ici? Il a dû s'en passer des affaires ici, Alexandre. Alexandre, tu m'avais promis l'histoire d'Elvis. Oui, en fait, il y avait les voyages officieux et non officiels d'Elvis, en fait, parce que les douanes n'étaient pas les mêmes à l'époque. Et il venait souvent se reposer au Québec, même au Fairmont, le manoir Richelieu. Donc, M. Presley venait voir la belle famille et est venu passer un moment ici avec M. Sellard en demandant évidemment d'être seul, parce qu'il n'avait pas le droit d'être au Québec, bien évidemment. On descend au grenier. Je comprends rien, là, mais c'est ce qu'on m'a dit de faire. Descendre pour monter. Descendre pour aller au grenier. Ah, là, je comprends. On a descendu, on remonte. C'est compliqué ici. On trouve des gens de partout au Bootlegger. On va aller voir cette famille américaine. Where do you come from? From Washington, D.C. How did you know the Bootlegger? Well, we heard a lot of things about it from just people, in the area. We're here for a week of vacation, and we saw a lot of advertisements. Sounded like an amazing place. En fait, moi, c'est ma belle-mère qui m'a conseillé de venir ici, puis vraiment l'ambiance, l'intrigue, là, j'ai vraiment hâte à la visite guidée, là. Tu t'attends à quoi? À être surprise. Ouais.